Alors, le digital, je trouve qu'aujourd'hui, il est incontournable, il va de soi. On est pratiquement tous sur les réseaux sociaux. C'est facile et rapide de partager plein de choses dessus, de partager à la fois sa vie quotidienne pour ceux qui aiment, ses valeurs, des messages, des enseignements. Enfin, vraiment, on peut tout faire avec. Là, en période de confinement, ça prend encore plus son sens parce que ça nous permet, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On n'est pas dans la même pièce et pourtant, on peut faire plein de choses ensemble. Ça permet de faire des séances à distance. J'ai eu des clients en Suède, à Besançon, à différents endroits qui ne sont pas du tout là où moi je vis. Donc ça permet vraiment de réduire les distances et de rendre possible des choses qui sinon seraient très compliquées. Et c'est un format pratique. Et puis je vis en banlieue parisienne en fait, un peu éloignée. Et donc j'ai toujours été confrontée aux problèmes de distance, aux trains qui ne fonctionnent pas, aux grèves, etc., travaux sur la ligne. Donc le digital pour moi, ça me facilite vraiment énormément la vie et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Donc voilà, ça permet aussi d'éviter de trouver un lieu. Par exemple, si je voulais faire un atelier collectif en présentiel, il faudrait que je loue une salle. Ouais. Donc vraiment, ça facilite la vie de tout le monde et les clients aussi sont très contents de ne pas avoir besoin de se déplacer parce que ça leur évite les temps de transport. Est-ce que tu quantifierais un petit peu ce que ça représente dans ton activité? Plus de la moitié. Ouais, plus de la moitié. Je dirais entre 60 et 70%. Ouais. Donc, quand je disais au cœur de ton activité, c'est vraiment ça, quoi. Le digital est vraiment Au centre. Quand quelqu'un ne vous connaît pas, trouve votre nom quelque part, ou même si on lui passe vos coordonnées et votre carte de visite, il va chercher sur Google, en fait. Donc, c'est très important d'avoir un site qui est bien fait, qui vous ressemble, surtout qui vous ressemble. Faites quelque chose avec votre cœur, sans essayer de ressembler à quelqu'un d'autre ou de vous mettre dans la peau de votre client en disant voilà, il faut que je fasse ça parce que ça fait bien. Non, ouais. faites-vous, en fait. Faites quelque chose qui vous plaît à vous, qui vous ressemble, qui vous reflète exactement au niveau de votre identité visuelle, de vos couleurs, de vos goûts, voilà. Et c'est vraiment une question d'énergie, en fait. Deux énergies qui se rencontrent et qui collent, des vibrations qui sont... Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et c'est important de ne pas plaire à tout le monde et d'aller plaire aux gens qui vous correspondent vraiment. Après, je trouve que c'est important de pouvoir donner un petit aperçu de ce qu'on fait. Donc, avoir un petit format, si possible vidéo ou audio, qui puisse permettre aux visiteurs de sentir votre énergie. Parce qu'il y a l'écrit, il y a les photos, mais les photos, c'est statique, c'est un peu froid. Donc, leur permettre de vous voir vraiment bouger, parler, entendre votre voix, ça peut aussi les décider à vous contacter. Donc, je trouve que dans la promotion, c'est important. Et puis, proposer autant que votre activité le permet, un contenu gratuit, accessible. Donc faites des séances découvertes, peut-être même si c'est en format mini. Pourquoi le marketing sur les réseaux sociaux marche aussi bien? C'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, la personne nous devient familière. À force de la voir, de l'écouter, de la regarder, elle fait partie de notre paysage familier et on finit par bien l'aimer. Et c'est cette affection, en fait, cette affinité qui va faire qu'un jour, on va se dire, je lui prends son service ou j'ai envie de voir comment elle forme les gens, donc je vais aller à sa formation. Donc, ton site internet, tu l'as fait toi-même, tu l'as fait faire? Alors, j'ai fait faire la trame et la structure par un webmaster et puis tous les enregistrements auprès de l'hébergeur et tout ça. Et ensuite, j'ai tout refait moi-même, en fait. J'ai écrit tout le contenu, j'ai fait faire des photos par une copine photographe. Et puis, il évolue tout le temps parce que j'ai tout le temps des nouvelles idées. C'est un WordPress. D'accord. Et en fait, on y arrive facilement, même si on n'a pas de formation. Il y a pas besoin je trouve qu'il n'y a pas besoin de se former spécialement. En tâtonnant, on trouve. Si on a une question, il suffit de la taper sur un moteur de recherche. Et il y a plein de gens qui ont répondu dans des forums, dans des vidéos YouTube. Il y a des gens qui adorent faire ça, des tutos sur comment changer telle section d'un site internet. Donc, il faut prendre un petit peu de temps, mais on acquiert assez facilement et assez rapidement les mécanismes. Ensuite, tu utilises les réseaux sociaux. Tu utilises quoi comme réseaux sociaux? Alors, surtout Instagram. Ouais. J'aime bien Instagram pour le côté convivial, divertissant. Il y a les posts et il y a les stories qui ne s'utilisent pas de la même façon. En fait, la story, comme elle reste que 24 heures, on est vraiment dans une immédiateté. On peut jouer sur l'humour, faire passer
des petites anecdotes de notre vie quotidienne. Et les posts, comme ils restent, là, on peut faire un contenu un peu plus travaillé, un peu plus... faire passer les messages de fond, en fait, par les posts. Moi, je les utilise en tout cas. Et Facebook, pour moi, c'est plutôt maintenant pour l'événementiel. Ouais. Donc, quand on a un événement qu'on souhaite partager au plus grand nombre, Facebook, c'est une bonne plateforme pour ça. C'est vraiment quelques minutes par-ci, par-là, en fait. Ça ne te représente même pas une demi-journée, quoi, toute cette partie. Même pas. Oui, absolument. Je propose tous les mardis à 21h une séance en ligne sur Zoom qui dure en tout à peu près 30 minutes, donc 21h, 21h30. Toutes les semaines, c'est sur un thème différent et c'est libre d'accès, donc tout le monde est le bienvenu pour y participer. Et j'essaie de choisir des thèmes qui concernent le plus grand nombre, donc confiance en soi, surmonter la peur de l'avenir, par exemple, accueillir l'abondance, bien dormir, voilà, des thèmes transversaux généraux. Donc, c'est un format court, c'est pas du tout comme une séance individuelle, mais c'est une séance découverte. Mais les gens reviennent semaine après semaine, j'ai mes habitués. Donc, il y a aussi le côté moment de détente, comme c'est à 21h, c'est un peu tard. Après manger, on s'installe confortablement sur son canapé, on s'enroule dans son petit plaid et puis on se laisse bercer par mes histoires et les gens aiment bien et moi j'adore aussi. Donc, c'est un bon moment pour tout le monde. Et avec Sandrine, on avait testé d'ailleurs toutes les deux Ouais. la séance Ouais. que tu avais fait avec Vanessa. Et effectivement, c'est ça. Moi, j'ai vraiment, au départ, je me suis dit, tu avais dit qu'il fallait s'installer confortablement, se laisser aller et tout. Au début, tu es toujours dans ta journée, quoi, on va dire. Tu as ta journée qui tourne dans la tête, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est qu'à la fin de la séance, en tout cas, je trouve que ça t'accompagne dans un lâcher-prise vraiment au fil de la séance, quoi. Tu te détends, tu te laisses porter, tu es bien, t'es cocooné, quoi, vraiment par la douceur de ta voix. Alors, mes séances du mardi m'apportent des clients, oui, absolument, parce que les gens viennent une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils se disent « Ah, j'ai quand même ce problème-là, et j'aimerais bien une séance rien que pour moi, où on puisse cibler vraiment le cœur du problème. » Donc, ils m'appellent, oui, absolument, c'est vraiment efficace, parce que, encore une fois, je pense que la régularité, la familiarité qui est créée semaine après semaine est déterminante dans le fait d'attirer des clients. C'est beaucoup plus simple de convertir un client qui vous connaît déjà que de convertir des inconnus qu'on vient aborder sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc c'est important pour moi de créer quelque chose, une relation de confiance en fait. Un facteur de confiance qui se bâtit pierre après pierre, jour après jour, semaine après semaine. Ouais.